Bonjour à tous. J'essaie de me remettre au mieux de la perte de la deuxième place qualificative directement pour la Ligue des Champions de la part de Marseille au profit du Racing Club de Lens. Je me remets aussi de la défaite encore au Vélodrome de l'OM, de la défaite contre Brest. Donc j'essaie au mieux de me remettre. J'ai regardé les jeunes U19 qui jouaient les demi-finales de play-off face au Paris Saint-Germain et je vous en ferai une vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé. Mais ça ne me permet pas de remonter le moral à moi et aux supporters marseillais. Mais d'abord, on va faire un retour sur la J37, sur les résultats qu'il y a eu. De chaque match qu'il y a eu, je vais vous annoncer à chaque fois les compositions pour que vous voyez qui a été titulaire, les résultats, les conséquences au classement, les maintiens déjà assurés, le titre déjà assuré, la Ligue des Champions déjà assurée. Enfin, on va faire un gros point. Le premier match, c'était donc le match qui concernait l'Olympique de Marseille, le Racing Club de Lens qui affrontait à Bollaert l'AC Ajaccio, et le Racing Club de Lens a sèchement battu les hommes de Pantaloni 3-0. Donc on avait sur le terrain Brice Samba au but, Danso, Gradic, Medina, Machado, Saleh Abdul Samed, Seko Fofana, Fulgini, Zotoka, Openda et Thomasson. Donc les Lensois, grâce à cette victoire et ce beau match, ils sont directement qualifiés pour les phases de poule de la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Ils empêchent donc notre Olympique de Marseille de passer de... Ils expulsent l'OM vers les tours préliminaires et les barrages. Le Racing Club de Lens, si on doit faire un point sur cette équipe, aura fait une incroyable saison, une saison exceptionnelle. Il y a à peine 4 à 5 ans, ils étaient en Ligue 2. 5-6 ans plus tard, ils vont jouer la Ligue des Champions. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc moi, personnellement, j'aurais aimé que l'OM finisse comme la saison dernière deuxième. Je serais le plus heureux. Mais si on fait bien le bilan de cette saison, avant la dernière journée le week-end prochain, personnellement, je trouve que le Racing Club de Lens mérite plus de finir deuxième au profit de l'OM qui, euh, qui va finir troisième. Donc, Lens, grâce à cette victoire, Ajaccio finit mal. Ils sont déjà assurés de faire le retour en Ligue 2 la saison prochaine, donc de toute façon, ils finissent mal. Et le Racing Club de Lens jouait encore quelque chose, c'était la deuxième place, et ils l'ont accroché. Deuxième match, on avait le match pour les vacances, qui comptait pour du beurre, sauf pour ceux qui savent qu'ils sont en Ligue 2 la saison prochaine et qui veulent bien finir leur saison dans l'élite avant de leur dire au revoir. Sinon, il n'y avait pas énormément d'enjeux, il n'y en avait pas du tout même. Donc c'était Angers qui recevait à domicile les Stacs 3. Moi personnellement, avant le match, je voyais une victoire troyenne plutôt. Je me dis, Angers, ils ne jouent plus rien, à moins peut-être qu'ils veulent finir bien la saison de Ligue 1 avant d'aller en Ligue 2. Mais je me dis, ça m'étonnerait, vu les matchs qu'ils ont fait en ce moment, ils ont été sérieux, mais c'était beaucoup trop peu pour gagner. Moi je me dis, Angers, ils vont pas gagner. Tandis que 3, ils sont plus costauds, plus sérieux, et je pense qu'ils vont bien finir la saison, eux. Mais malheureusement, Angers s'est imposé 2-1, donc ça n'aura pas de conséquences au classement. Angers finira bien 20e au terme de la 38e journée, mais ils auront peut-être comme objectif d'atteindre peut-être les 20 points dans l'élite avant de redescendre en Ligue 2. Et 3, c'était pour du beurre cette journée et la journée prochaine. Troisième match, c'était le match de notre Olympique de Marseille. Petite erreur de ma part, je ne vous ai pas dit les compositions Angevin et Troyen. Désolé, je suis passé à côté. Donc Yaya Fofana pour Angers dans les buts. Tube, Valérie, Utunji, Bamba, Sabanovic, Unu, Mendy, Abdeli, Sima et Ibrahim Agnan, l'ancien Messin. Troyen, donc Gauthier Gallon est suspendu. Donc liste au but, Laroussi, Porozzo, Palmer Brown, Abdou Conte, Chavalrin, Kouame Baldé, Dong, Ronny Lopez et Hugo. Donc, troisième match de cette J37, notre Olympique de Marseille, pour aller voir le débrief mi-temps et le débrief fin de match. L'Olympique de Marseille qui recevait le stade brestois à domicile. Marseille avait comme objectif d'espérer un faux pas lensois contre la Ajaccio, mais moi je l'ai dit depuis la défaite depuis que notre Olympique de Marseille a perdu à Bollaert contre
Contre Lens, moi je me suis dit, c'est bon, c'est terminé, le classement est figé, l'OM finira troisième. Mais l'OM avait quand même un espoir d'un faux pas lensois, ou même s'il gagnait, de s'y rapprocher. Bah, ça ne l'a pas fait parce que l'OM concède une nouvelle défaite et s'incline 2-1 contre les Brestois qui, eux, ne jouaient plus rien parce qu'ils étaient déjà assurés d'évoluer toujours en Ligue 1 la saison prochaine. Donc les compositions olympiennes, Paolo Lopez, Balerdi, Bailly, Mbemba, Jonathan Klaus, Senjay Veretout, Rongier, Sanchez, Vitinha et Kendouzi. Sur le banc, on avait Blanco, Elmas, Caboret, Kolasinac, Malinowski et Tavares. Comme absent, on avait Aminarit, Unai, Simon Nkapetougou, Dimitri Payet et Gigoud. Petite info que je peux vous donner, Eric Bailly ne sera plus olympien la saison prochaine. C'est officiel, le club ne l'a pas encore annoncé, ne l'a pas encore confirmé, mais Eric Bailly a fait un post Instagram pour remercier tout le monde et il nous a annoncé son départ à la fin de la saison. Pour Dimitri Payet, on se dirigerait vers un départ également et je serais très triste si ça se confirme, mais on s'envisagerait vers un prêt d'une ou deux saisons pour entamer sa reconversion en 2024 en tant que dirigeant. J'espère que ça se fera pas. Côté brestois, donc ils ne jouaient plus rien, qui veulent juste terminer sur une bonne note leur saison, mais qu'ils avaient quand même comme objectif de battre l'Olympique de Marseille quand même. Chaque équipe qui vient au Vélodrome veut surprendre l'OM et veut les battre. Donc Bizot au but, Duverne, Brassier, Chardonnay, Lala, Belkebla, Lesmelou, Le Doiron, Magnetti, Pereira Lage et Mounier. Nouveau match, c'était le Paris Saint-Germain qui se déplaçait à la Méno. Strasbourg avait besoin soit d'une victoire si vraiment ils voulaient la chercher, sinon un nul, ça leur suffisait pour se maintenir. Mais ils n'auraient pas empêché le PSG d'avoir leur 11e titre de champion, sauf s'ils s'imposaient. Si Strasbourg s'imposait contre le PSG, et comme Lens s'est imposé, le titre du PSG était repoussé au week-end prochain lors de la J38. Et je rappelle, le PSG recevra Clermont lors de la J38. Et Lens ira à Auxerre et l'OM ira à Ajaccio. Donc Strasbourg en avait besoin, s'ils voulaient la victoire, ils pouvaient aller la chercher, mais sinon ils avaient besoin qu'un seul point pour se maintenir en Ligue 1, mais entre guillemets offrir le titre au Paris Saint-Germain. Donc le PSG voulait gagner ce match, espérait finir la saison sur 2 victoires, à Strasbourg et contre Clermont, mais eux aussi, ils avaient besoin qu'un point pour accrocher le titre de champion, et c'est chose faite. Match nul, un but partout. Ouverture du score sur une passe décisive de Mbappé, ouverture du score de Messi. Égalisation de Kevin Gamero, il est rentré à la 70e, il marque 10 minutes plus tard la 80e. Donc Strasbourg, Marcel au but, Perrin, Niamsi, Dagba, Gilbert, Sanson, Sissoko, Doucouré, Diarra, Bellegarde et Habib Diallo. Côté parisien, on aura Donnarumma, Bichabou, Ramos, Danilo, Bernat, Renato Sanchez, Verratti, Zahir Emery, Vitinha, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Petite info que je peux vous donner sur l'équipe du Paris Saint-Germain, Sergi Rico est dans un état grave, il est actuellement hospitalisé en Espagne, il n'avait pas joué le match contre Strasbourg, il a pu être libéré, donc il était là à Strasbourg, mais après ce match, comme les Parisiens allaient avoir des jours de repos, il a eu l'accord du club pour se déplacer en mode loisir pour lui, pour sa vie, se déplacer en Espagne et il a fait du cheval. Et il est tombé en cheval, et, le cheval a eu peur de quelque chose, il est rentré en collision avec un autre cheval et Sergi Rico a été poussé vers le sol et est tombé sur la tête. Il souffrirait potentiellement d'un traumatisme crânien. Il va subir des examens. À l'heure actuelle, j'en ne sais pas plus, mais selon ce que j'ai vu il y a moins de 2-3 heures, il était inconscient. J'espère qu'il a pu revenir à la vie. Il sera entre la vie et la mort. Donc, enfin bref, son état est très préoccupant et très sérieux et très grave. Donc, j'espère qu'il ira mieux et je vais lui souhaiter un bon rétablissement si jamais le pire ne devrait pas arriver. Donc, nouveau match, c'était Clermont qui voulait bien se préparer avant le déplacement lors de la 38e journée au Parc, qui eux sont déjà maintenus depuis un très long moment, de même pour Lorient, donc c'était vraiment encore un match pour du beurre. Clermont s'est imposé encore une fois logiquement à domicile 2-0. Donc Clermont, duo au but, Seydou, Witeska, Gaufrier, Zéphane, Gonalo, Koetska, Neto Borges, Kaoui, Morier et Kaili. Côté Lorient, Vogo qui fait son retour, Le Goff, Taibi, Laporte, Yongva, Abergel, Makengo, Kaloulou, Lefebvre,
Fèvre et Koné qui remplace Bamba Dieng qui s'est très gravement blessé lui aussi au genou et qu'il est forfait jusqu'au terme de la saison. Nouveau match, mais cette fois-ci avec enjeu pour l'Olympique Lyonnais, pas pour Reims. Eux ont juste en enjeu de bien finir la saison pour préparer la saison prochaine avec une nouvelle saison en Ligue 1. Lyon, eux, ils avaient comme objectif de se rapprocher vraiment définitivement de l'Europe, parce que s'ils perdaient, ça allait être très compliqué lors de la J38, même si ça aurait pu rester possible. Lyon a sèchement battu au Groupama Stadium 3-0 l'équipe de Wistil qui a terminé à 10. Donc côté lyonnais, Anthony Lopez, Koumbedi, le retour de Boateng, Loukeba Tagliafico Cacré, Tolisso Barcola, Cherki Jeffinho et Alexandre Lacazette. Côté rémois qui a terminé à 10 avec un carton rouge, Diouf au but, Fouquet, Mounetsi Agbado Bouzi, Eidoa Matusiwa Flips, Kayust Ito et Balogun. Nouveau match, et là c'est un match qui s'est terminé d'une très belle façon. Montpellier qui a complètement dominé toute la première période face aux Niçois à la Mosson. Donc les deux matchs, ça comptait pour du beurre aussi. Les deux étaient déjà sûrs de jouer en Ligue 1 la saison prochaine et déjà sûrs de ne jouer aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc il faut juste finir sur une bonne note leurs deux derniers matchs. Donc Montpellier s'est imposé très logiquement 2-0 à la pause, enfin mené en tout cas 2-0 à la pause, en dominant largement toute la première mi-temps, mais ils ont très mal fini le match, ils se sont fait totalement surprendre par l'équipe de Didier Digard. Montpellier menait 2-0 à la pause, grâce à un doublé de TG Savanier dans le jeu et sur penalty, et au final, c'est les Niçois qui s'imposent 3-2. Donc côté Montpellier, Lecomte, Sako Kouyaté et Steve Louché, Ferry Chotard Nordin, Savanier, Kazri et Mavididi. Côté niçois, Kasper Schmeichel, Bard, Dante Todibo, Lotamba, Diop, Boudaoui, Barclay, Barthélémy, Mofi et Laborde. Nouveau match, c'est le Stade Rennais et dernier match de ces 10 matchs de la J37. Le Stade Rennais qui recevrait au Roisson Park, qui pouvait quasiment acter leur participation à une prochaine Coupe d'Europe, mais qu'il faudra vraiment confirmer le week-end prochain. Monaco qui devait vite réagir parce qu'elle se dirige tout droit vers la Conference League. Donc s'ils veulent jouer l'Europa League, il faut vraiment gagner leurs deux derniers matchs. S'ils ne veulent pas se faire surprendre et laisser la Conference League aussi s'échapper, il fallait gagner. Et c'est la chose qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils se sont totalement fait dominer et ils se sont inclinés logiquement 2-0 et encore une défaite pour l'équipe de Philippe Clément et de l'AS Monaco. Donc, côté Rennais, Steve Mandanda au but, Traoré, Omari, Théâtre, Bélocian, Santa Maria, Doku, Bourigeau, Mayer, Gouiri et Toko et Kambi. Côté monégasque, Neubel, Jacobs, Maripan, Disasi, Aguilar, Golovin, Camara, Fofana, Vanderson, Ben Yedder et Elias Benseguir. Les conséquences au classement, j'ai oublié de vous en parler. Les relégations déjà actées depuis quelques semaines. Malgré s'ils auraient gagné leurs deux derniers matchs, ils sont sûrs de jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Donc on a 3 équipes déjà assurées de jouer en Ligue 2 BKT la saison prochaine. On aura Angers, malgré leur victoire contre 3, ils étaient déjà relégués depuis longtemps. Ils ont juste comme objectif de bien finir. Angers est relégué en Ligue 2. L'AC Ajaccio, après une saison dans l'élite, après être monté de Ligue 2 en Ligue 1, fait son retour en Ligue 2 et il y aura aussi l'Estac 3. Comme je vous l'ai dit, la saison prochaine, la Ligue 1 ne sera plus à 20 clubs, mais à 18 clubs, comme en Bundesliga. Et pour que la Ligue 1 passe à 18 clubs la saison prochaine, ils ont fait 4 relégations possibles cette saison sans barrage. Ils ont supprimé les barrages pour mettre 4 relégations. On aura, donc déjà, comme je vous l'ai dit, Angers, Ajaccio et 3. Il manque une équipe pour bien confirmer les 4 relégations. Ça va se jouer lors de la dernière journée entre l'AJ Auxerre et Nantes. Donc ça sera les 2 seules équipes qui pourront potentiellement et malheureusement rejoindre Angers, Ajaccio et 3 en Ligue 2. Et une équipe pourra être très heureux et se maintenir en Ligue 1. Les relégations, comme je vous l'ai dit, quasi actées, c'est Nantes qui s'enfonce au plus haut point mais qui pourront encore jouer leur survie avec Auxerre le week-end prochain. Pour la Ligue des Champions, donc déjà le Paris Saint-Germain qui est aussi, j'ai oublié de vous dire, confirme leur titre et leur 11e titre malgré le nul à Strasbourg.
Donc ils joueront la Ligue des Champions et les phases de poule. Ils remportent leur 11e titre. La deuxième place, ça sera au profit du Racing Club de Lens qui jouera directement les phases qualificatives pour la Ligue des Champions. Et côté olympien, l'Olympique de Marseille finira 3e et devra jouer les tours préliminaires et les barrages pour aller jouer la phase de poule. Les maintenus, le Racing Club de Strasbourg. Et l'équipe qui peut encore se sauver et aller chercher l'Europe, mais qui pour l'instant quasiment minime chance même pas de jouer l'Europe, c'est Monaco qui est déjà presque disqualifié et non qualifié pour la Coupe d'Europe, suite encore à la défaite contre Rennes.